Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes là en année 2026. En tout cas, on vous souhaite avec toute l'équipe une belle année, que vous soyez heureux, vous puissiez partager, surtout que vous soyez vrai, parce que je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'être authentique et vrai. Et aujourd'hui, on va parler de relation à l'argent, savoir un peu est-ce qu'il y a un rapport entre ce que vous vivez dans votre vie en général et la relation que vous avez à l'argent. Est-ce que vous avez un bon rapport? Est-ce que vous arrivez à avoir s'il y a un lien entre l'amour et l'argent? En tout cas, nous allons y répondre peut-être avec Christian Junot. Bonjour Christian. Salut Laurent, ça va? Eh bien ouais, Ouais. merci de venir de Suisse, alors pas exprès, mais en tout Non, cas d'être là à Toulouse avec plaisir. et de venir en tout cas répondre à quelques questions sur la relation à l'argent. Je sais que c'est un grand sujet et surtout actuellement en fait de voir qu'est-ce qui se passe pour toi dans le comportement humain aujourd'hui. Avant ça, pour te représenter, pour ceux qui te connaissent pas ou ceux qui te connaissent, tu étais un ancien sous-directeur de banque en Suisse et tu as vu en fait un rapport à l'argent qui était différent. Ça, t'as vu des comportements qui étaient pas pareils en fonction des niveaux ou des consciences, c'est ça un peu? Alors je dirais que moi j'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne comme conseiller en placement financier Ah oui. et je voyais quand les comportements pouvaient être très irrationnels en fait. On peut avoir beaucoup d'argent et peur de manquer, beaucoup d'argent et s'accrocher pour quelques euros de frais. Voilà, ce genre de choses-là ou s'entre-déchirer au moins d'une succession alors qu'il y en a largement assez pour tout le monde. Ouais, et ça, donc, sur le coup, tu l'as pas compris, j'imagine, tu l'as pas expliqué ou. Non, j'observais juste ça, mais j'arrivais pas à comprendre ce qu'il y avait derrière, si Hmm. tu veux. Je me disais, mais c'est pas possible ce genre de comportement, mais j'arrivais pas à expliquer ce qu'il y avait derrière à l'époque. Et qu'est-ce qui, c'était comment la rencontre? Enfin, du coup, tu as rencontré Peter Koenig, qui Oui, était celui qui a inventé la compréhension de la relation à l'argent, je oui. pense. Et ça a été comment en fait cette rencontre ou quel a été le déclic? Alors, le déclic, il y a deux choses, c'est que j'avais enfin pris conscience que moi-même, j'avais beaucoup de peur, alors que je gagnais beaucoup d'argent, donc aussi la fameuse peur de manquer. Et puis, je l'ai rencontré peu de temps après, donc j'étais son organisateur, et lui a vraiment mis des mots sur mes mots MAUX Hmm. à moi, si tu veux. En fait, pourquoi je courais après l'argent d'en vouloir toujours plus. Et j'ai compris que c'était après ma sécurité que je courais. Hmm. En fait, mais pas après l'argent. L'argent, j'en manquais pas, j'en avais bien assez. Mais comme j'avais projeté ma sécurité sur l'argent, je voulais être plus sécure en ayant plus d'argent et comme ça marchait pas, je courais encore et encore après l'argent, comme des millionnaires, comme beaucoup d'autres. Enfin voilà. Oui, je pense que c'est ça, ça atteint toutes les classes sociales, hein. Oui, C'est vrai que ce truc-là de la sécurité, que tu parles dans ton livre ouais. aussi, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on est tous pareils. Je sais pas, non, il y a beaucoup de gens comme ça qui projettent la sécurité sur quand j'aurai ça, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai Mhm. ci. En fait, on s'arrête jamais. Ouais, sécurité et liberté dans les projections Hum. positives, c'est vraiment les deux gros morceaux. Pour ceux qui projettent quelque chose de positif sur l'argent, puis à ceux qui projettent des choses négatives, hein, sur l'argent. L'argent est la cause des problèmes dans le monde, c'est Ouais. source de conflits ou je ne sais quoi. C'est vraiment incroyable toutes ces projections qu'on peut avoir. Alors, tu animes toujours des séminaires, je pense, sur ça. Oui, séminaire et conférences, absolument. Est-ce que tu vois une évolution depuis 2, 3 ans ou c'est toujours pareil par rapport aux Alors, questions je dirais, il y a la seule évolution que je peux voir, c'est que les jeunes quand même parlent plus facilement, sont un peu plus décomplexés pour parler D'accord. d'argent. Ok. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un peu plus de personnes qui s'intéressent à ça, même si ça reste très minoritaire. Moi, je pense qu'il y a au moins 95% des gens qui n'ont juste pas conscience qu'ils ont un rapport à l'argent et que ce rapport à l'argent influence beaucoup plus leur vie qu'ils ne l'imaginent. Surtout ça, le problème. Si ça influençait pas notre vie, c'est pas un thème Eh oui, c'est intéressant. ça. Ouais. Mais c'est la cause de plein de choix qu'on fait dans notre vie, qui sont ce qu'ils sont, mais pas souvent alignés à qui nous sommes au plus profond de nous. Ouais, c'est-à-dire qu'ils peuvent, euh, ne serait-ce qu'en faisant leurs courses, si on regarde comment ils font les courses, ça peut déjà dire beaucoup de choses d'eux. Absolument, absolument. Est-ce qu'on regarde juste les prix? Est-ce qu'on regarde la qualité? De quelle manière on se nourrit? Dans quel genre de commerce on va faire ses courses Ouais. également? Tu vois, il y a tout ça, ça donne déjà des informations et beaucoup de personnes ont beaucoup de difficultés à se faire plaisir. Et qu'est-ce qu'ils peuvent, comment on peut conseiller aujourd'hui les personnes là pour, s'ils veulent faire un premier pas sur Ouais. la relation à l'argent, qu'est-ce que la personne n'a pas conscience, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui pour commencer à voir des choses? Est-ce que tu as une Ouais. idée? Oui, pour moi, le premier pas, c'est vraiment commencer à être en mode observation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de moments dans une journée où on a affaire à l'argent, soit de manière concrète, soit dans nos pensées, tu vois, soit dans un échange, que ce soit professionnel, soit privé, que ce soit avec les enfants, le partenaire de vie, je ne sais quoi. Et simplement, si on commence déjà juste à noter ce qu'on observe, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je me retiens, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce que je pense beaucoup à l'argent, est-ce que je ne vais pas voir mes comptes, au contraire, je vais trop voir mes comptes. Enfin, tu vois,
il y a tellement de manières d'aller voir un peu qu'est-ce qui se joue pour moi, là où je suis à l'aise, là où vraiment je vois que ça croche à l'intérieur. Et on va commencer à déjà faire une forme de cartographie personnelle, de voir comment je me sens avec les questions d'argent et à quel moment en particulier ou avec qui en particulier. Ah, c'est un bon conseil. Alors déjà, si vous voulez déjà commencer, regardez un petit peu, ne serait-ce qu'avec votre compagne, copain, voilà, vous allez peut-être voir. Il faut oser, parce que c'est vrai qu'il faut se dire, tiens, là, j'ai peur de partager, j'ai peur de dire, j'ai peur d'inviter. Enfin, il y a plein de choses. Ça demande de l'honnêteté. Ça demande de l'honnêteté avec soi-même. Oui, hein. oui. Moi, pendant très longtemps, j'avais peur de manquer sans le voir. C'est pas que je voulais pas le voir, mais je me réfugiais sur je suis économe. Mais en fait, non, derrière mon côté économe se cachait d'immenses peurs. Et oui, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu as pu t'en libérer du coup Oui, heureusement. Ouais. La question un peu. Non, et en même temps, tu sais, je crois vraiment que ce rapport à l'argent, c'est jamais terminé. Parce que c'est ça, ouais. en tant qu'entrepreneur, il y a toujours de nouveaux enjeux, tu as des plus gros projets qu'avant, donc tu investis peut-être plus d'argent, ça vient réveiller de nouvelles peurs, tu as t'occupé de ces peurs, donc c'est jamais terminé, mais en même temps, ça devient, je dirais, des plus petites choses après. Ouais, c'est ça, c'est vivant, c'est organique, ça bouge tout le temps. Enfin, je l'ai vu pour voilà, avoir été formé par toi aussi là-dedans. On n'est jamais sorti, mais on a effectivement, en tout cas, ce que j'ai pu apprendre avec toi, c'est qu'il y a des outils pour mieux vivre et pour revenir plus facilement au centre, quoi. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et tu vois, j'aurais une question. Bon, moi, je suis entrepreneur, toi aussi, et je remarque que là, en ce moment, quand tu vas, quand on va des marchés ou que je parle avec d'autres entrepreneurs, tout le monde dit « Ah, mais c'est difficile en ce moment, il n'y a pas d'argent. » Et moi, ce que je dis, c'est « Mais moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Est-ce que j'ai jamais entendu à un moment, il y a de l'argent ?» Tu vois, j'ai jamais eu entendu en même temps « C'est bon, cette année, c'est la fête. » Enfin, non, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc où alors c'est dans la tête. Oui, mais tu as raison. C'est-à-dire que c'est toujours une histoire qu'on raconte qui vient réveiller ou confirmer la peur et te dire c'est normal, ça marche pas, il n'y a pas d'argent, tu vois, donc c'est pas de ma faute, je suis victime de la situation. Et par contre, ce que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est qu'il y a un montant d'épargne en France qui est absolument gigantesque. Oui. Donc peut-être que les gens ne gagnent pas plus, voire un peu moins, mais l'épargne, en tout cas, elle existe et vraiment en gros nombre. Et c'est pas que les quelques grosses fortunes. D'une manière générale, malgré tout, il y a beaucoup d'épargne. Oui, et je crois qu'ils avaient dit que, j'avais lu que c'est, en fait, l'épargne en France pouvait rembourser 3 fois la dette française. Ouais, j'avais tout cas vu que donc c'est quelques milliards, quoi. Ouais, on parle pas mal de beaucoup de milliards. Donc c'est pour ça que finalement, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'au final, des fois, tu as les entrepreneurs qui baissent les bras, mais il n'y a pas d'argent, c'est dur. Mais en fait, non, c'est juste quand on est fier de soi, enfin, je sais pas comment tu le vois, mais comment l'entrepreneur fait, pardon, tu voulais répondre à ça? Oui, mais ce que j'aimerais rappeler une chose, c'est que même dans les moments plus compliqués, ou la conjoncture plus compliquée, il y a toujours des personnes qui ont réussi à faire des affaires parce qu'ils correspondaient aux besoins des personnes. Et même en période d'autres conjonctures, il y a toujours des personnes qui ont fait faillite aussi. Oui. Donc c'est aussi important de voir que ce n'est pas parce que c'est potentiellement plus difficile que ce n'est pas possible. Oui, exactement. Donc c'est quelque part, c'est comment... Enfin, c'est intéressant dans ce que tu dis, ça te donne envie de reprendre une droiture, une posture intérieure, quoi. Absolument. Et puis vraiment, si on est aligné, que notre projet il est visible, qu'on vibre quelque chose, on aura des gens qui viendront encore vers nous. Là, effectivement, les gens qui sont dans la peur, qui sont en train de se battre peut-être dans des énergies basses, c'est peut-être eux qui vont plus souffrir. Et oui. Et finalement, c'est pas une question de conjoncture, c'est une question de croyance, finalement, aussi, d'énergie. Alors oui, l'énergie, c'est peut-être autre chose qu'une croyance, mais donc les croyances vont par contre influencer notre énergie. Et si tu veux, c'est aussi à la capacité d'être agile et de savoir aussi bouger en fonction de ce qui se passe, parce que les marchés, l'économie évolue, mais le comportement des êtres humains évolue. Donc tout ça, on a aussi à savoir s'adapter. Si on veut s'accrocher à un modèle et qui devient vieux, à un moment donné, c'est peut-être nous qui avons notre propre perte par manque d'ouverture aussi parfois. Ben oui, surtout que là, on sent qu'il y a une espèce de vieux monde qui il me semble, qui s'écroule, un nouveau qui est en train d'arriver. Ce nouveau, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Toi, justement, t'as vu des moments que tu as dû t'adapter, ou même encore, peut-être, pour toi-même aller, je sais pas, développer ton business? Oui, bien sûr. Tu vois, c'était déjà juste de passer du présentiel à proposer de faire des choses sur Internet aussi, pour aller toucher les gens là où je ne vais pas, par exemple. Donc ça, c'est clair, c'est des choses que j'ai fait. Quand j'ai formé des personnes comme toi et d'autres, c'était aussi des choix de dire maintenant, il s'agit d'ouvrir beaucoup plus grand. Donc pour moi, je dirais l'adaptation, elle est permanente. Après, il y a des petites adaptations, puis il y a des beaucoup plus grosses adaptations, évidemment. Oui, ça ne s'arrête pas, quoi. Ouais. Oui. Et tu as toujours... tu as un conseil, toi, ou que tu fais pour toi, pour garder cette sécurité intérieure? Alors, oui, la première chose, je pense, qui est vraiment aidant, c'est pour moi, c'est être capable de se connecter à plus grand que soi. Parce qu'un des grands malheurs que je vois, c'est beaucoup de personnes qui ont la croyance qui est « je ne peux compter que sur moi ».
c'est inévitablement anxiogène. C'est-à-dire, il m'arrive quoi que ce soit, tout est foutu. Alors que moi, j'ai une autre croyance, c'est quoi qu'il arrive, la vie m'amènera les solutions, soit je pourrais me connecter aux ressources en moi, ou les ressources arriveront d'une manière ou d'une autre, sous forme de conseils, d'argent, de plein, même de la part de personnes que je ne connais pas encore. Donc cette confiance en plus grand que moi fait qu'il y a quelque chose qui peut se déposer, tu vois. Je vais me concentrer sur le présent plutôt que penser anxieusement au futur. Parce que, tu le sais toi-même, hein, le manque de sécurité, souvent c'est les histoires qu'on se raconte, c'est pas forcément la réalité. Ouais, je le sais, et je trouve que c'est pareil, c'est un vrai cheminement, c'est un vrai je veux dire, travail sur soi pour garder le cap, pour respirer, et en même temps accepter que on bifurque. Mais bien sûr que nous sommes humains, mais ça veut dire comment je suis capable, justement, quand une fois en mode observation, de dire, oh là, je suis dans le dur, j'en fais trop, je suis plus connecté à ce que je veux, ça m'arrive, hein. Des listes de il faut, je dois, des to-do list, ce genre de trucs, et tout à coup, je me redéconnecte, et puis là, je suis pas dans la bonne énergie, et comment on arrive à voir ces moments où on s'éloigne de soi-même pour réajuster, ça fait partie de la conscience de soi. Pour moi, la conscience de soi, c'est la base de tout, quoi. Ouais, je suis d'accord, et moi, je me dis que, justement, j'accepte tous ces moments, par exemple, où je dévie, où j'ai l'anxiété, où j'ai machin, où j'ai de la peur. Et je sais qu'à chaque fois, il y aura toujours une information extérieure. Hey, Laurent, attention, t'es fatigué. Ah ouais, c'est vrai. Parce que des fois, j'arrive pas à écouter à l'intérieur, forcément, mais t'as toujours, comme tu le dis aussi là, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui se passe qui va te dire attention. Et des fois, c'est intérieur, c'est le corps, hein, aussi, pas négliger. Ouais, c'est clair. Les burn-out, tout ça. Et justement, en parlant de corps, est-ce que tu fais un lien entre la relation à l'argent et l'amour de soi, s'aimer? Oui, alors si tu veux, aujourd'hui, j'aurais pas pu le dire il y a quelques années, mais aujourd'hui, pour moi, la voie pour avoir une relation à l'argent pacifiée, être plus tranquille, ça passe inévitablement par plus d'amour de soi. J'ai pas trouvé d'autre voie que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes déjà qui ont des croyances limitantes. Je ne mérite pas. J'ai pas le droit, je peux avoir un peu de succès. C'est pas de l'amour de soi que de se limiter. Je dis toujours à vos enfants, à vos meilleurs amis, tu leur dirais non, mais pas trop de succès, réussis pas trop. Jamais. Pourquoi on se le dirait à soi-même? Après, tu le sais, on travaille beaucoup sur les projections et sur les ombres. Donc d'accueillir des parts de soi, créer un peu plus d'unité. Et plus je crée de l'unité à l'intérieur de moi, plus j'aime l'être que je suis. Parce que je suis un peu plus complet. Alors qu'avant, tant que je suis en bagarre, il faut me montrer généreux, surtout paradin, puis ci, puis ça, puis la peur du regard des autres. Je suis dans la préoccupation et je me déconnecte de moi. Donc, plus on accueille ces parts de soi, plus on est complet et plus on est tranquille avec soi-même, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est que dans l'amour de soi, il y a vraiment quelque chose qui va permettre d'avoir envie de donner plus au service de plus grand que soi. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, que plus on est connecté à soi, plus notre cœur grandit, plus à un moment donné, ce qu'on donne va nous dépasser. C'est au-delà de nous, quelque part. C'est comme si on était au service d'un projet qui est plus grand que nous. C'est ça que je trouve beau aussi. Ah, mais je partage cette vision. Mais toi, quand tu dis ça, en fait, est-ce que tu mets le nom? Parce que plus grand que soi, ça peut être la conscience collective, c'est l'univers, c'est Dieu. J'ai pas. Toi, dès le moment où tu mets un nom, c'est comme si tu enfermais. D'accord, ouais. C'est pour ça que chacun y met ses propres mots derrière. Ce qui compte, c'est de sentir que j'appartiens à quelque chose de plus grand. Effectivement, et c'est pour ça que chacun mettra les mots qu'il veut. Pour certains, ça va être en lien avec la religion. C'est pas mon cas, mais effectivement, ce plus grand que moi, j'essaye même pas de le nommer pour tout dire, mais de m'y connecter surtout. Oui, moi ça me paraît évident. Des fois, je l'appelle le grand architecte parce que je me dis, c'est évident quand on voit comment tout est orchestré. Oui, bien sûr. Même quand on voit on parle de numérologie, tout ça. Il y a tellement de choses qui nous prouvent qu'on est tout petit et que on peut lâcher prise. Il y a quelque chose de plus grand qui veille à l'harmonie. Oui, et puis surtout, tu sais, j'habite au pied des montagnes en Suisse et j'adore aller marcher en montagne. Et quand je regarde ces montagnes, elles sont là depuis des centaines de milliers, des millions d'années. Je me dis, waouh, Christian, tes problèmes au niveau de l'humanité, tes problèmes du moment, c'est pas grand chose. Là, ça remet tout de suite à la juste place, tu vois. Tu vois ça qu'elle a depuis tellement longtemps, tu dis, bon, ok, on peut passer à autre chose. Ça te fait du bien, parce que tu vas toujours courir, tu fais toujours ton sport. Alors, surtout qu'à marcher beaucoup marcher en montagne et m'arrêter et regarder ça, quoi. Ouais, t'arrives toi à prendre, t'as réussi à trouver une organisation pour te poser, parce que tu es quelqu'un qui bouge beaucoup dans le monde entier, t'arrives à trouver. Oui, j'apprends. Moi, j'appelle gérer l'abondance. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a envie de gérer l'abondance, mais en même temps, je connais plein de gens qui se brûlent à ne pas savoir dire non, tu vois, en faire trop, etc. Donc ça, c'est une chose que j'apprends. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon épouse,
On essaye en tout cas, parce que c'est pas toujours aussi simple, de s'arrêter une semaine par mois. D'accord. Donc voilà, on le fait parce qu'on se dit, à un moment donné, on sait que la qualité de notre énergie, ça dépend aussi de notre capacité à s'arrêter, à prendre du temps, aller dans la nature. Donc voilà. Donc une semaine, tu coupes tout, tu coupes Alors, presque tout, quoi. je n'y arrive pas encore autant que Ouais. j'aimerais, mais encore une fois, là, c'est aussi un chemin aussi. Ouais, c'est ça, ouais, ok, Mm. ouais. Non, mais c'est bien, merci pour tes partages, parce que Mm. c'est... Encore une fois, c'est un monde qui bouge, qui évolue. Je pense qu'on a besoin de s'inspirer les uns des autres Oui. pour construire un monde plus harmonieux, quoi. Écoute, à un moment donné, moi je crois vraiment que justement si on remettait l'argent à sa juste place, qu'on y accordait moins d'importance, et puis qu'on faisait des choix qui étaient plus conscients au niveau de l'impact qu'ils ont, plutôt que des choix qui soient juste tournés sur moi, tu vois, ma peur de manquer, pas dépenser trop, voire petit, machin truc, je suis en train de me couper de l'extérieur, et puis c'est clair, je prends un exemple, si on veut tous aller faire nos courses dans les grandes surfaces, on peut pas se plaindre si les épiciers du coin disparaissent, c'est juste une suite normale. Ouais, bien sûr. Les libraires vont disparaître, ça veut tous acheter dans les grandes entreprises qui distribuent les livres de loin. Donc tout ça, tous ces choix, conscience change, mais ça dépend que de nous. Et c'est là qu'à un moment donné, je dois être conscient qu'avec mon argent, c'est un extraordinaire bulletin de vote, que la manière dont je fais circuler mon argent va avoir un impact sur la société de demain. Il y avait un livre d'ailleurs qui s'appelait comme ça, il y a, je crois, 15 ans, Acheter, c'est voter. Ouais. Je sais plus, mais c'est vrai que c'est impactant, quoi. Absolument, absolument. Acheter, mais pas seulement acheter. Acheter quoi surtout, hein. Oui, voilà, acheter, c'est voter, justement. Ouais, Voilà, oui, tu bien votes sûr. parce que tu vas chez le boucher du coin, le truc. Ouais. Et c'est un bulletin de vote qui est beaucoup plus puissant que celui que vous mettez 2 fois par année ou 1 fois par année dans une urne. Hein. Je veux dire, beaucoup plus puissant parce que ça a un impact immédiat. Ah ben oui, c'est ça, ouais. Et qui a une répercussion autour de nous et pour nous. Absolument, absolument. Est-ce que toi, tu as déjà imaginé, même s'il faut être vraiment présent, mais est-ce que tu as déjà imaginé quelle pourrait être la relation à l'argent, enfin l'évolution dans 10 ans, Ouais. peut-être Écoute, j'ai envie de dire, dans l'idéal, c'est qu'un jour, on n'a pas besoin de faire d'atelier sur la relation à l'argent. On n'a pas besoin de s'intéresser à C'est ça, si tu veux, parce que ça serait plus un problème. Je donne souvent l'exemple de la machine à café. On va pas faire des cours, ma relation à ma machine à café. Parce qu'une machine à café, on sait pourquoi c'est. On sait, bon, on en boit trop, pas assez, c'est autre chose. Enfin, pas assez, non, mais trop peut-être. Mais si on doit faire des cours, ma relation à l'argent, c'est bien parce qu'on ne voit pas l'argent sur pourquoi il a été inventé, qu'on lui donne un pouvoir qu'il n'a pas, qu'on s'accroche à l'argent pour de mauvaises raisons. Donc, si tu veux, on parlait de projection tout à l'heure, tu vois, le fait qu'on donne tellement de pouvoir à l'argent, de diriger nos sociétés, diriger la vie, etc., montre que on n'est pas au bon endroit. Donc, le jour où on revoit juste l'argent pour quelque chose de neutre, une invention pratique et tout, tout est bien, comme il y a plein de choses qui ont été inventées qui ne posent pas de problème particulier parce que c'est neutre aussi. Ouais, mais c'est vrai que je pense, depuis combien de temps ça existe, en fait, le côté vision de l'argent et que c'est le problème du monde. Je ne sais pas si on le sait, s'il y a un côté historique à ça. Est-ce que c'est depuis qu'on l'a inventé? Ouais. Est-ce que c'est... Tu sais, je dirais ce qui est difficile, c'est que là, on parle plus de comportemental, je dirais dans la direction du psychologique, puis pendant très longtemps, on ne s'est pas intéressé à ça du tout. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que les choses ont été accélérées avec les phénomènes de communication, avec la société de consommation. Tout à coup, on a sorti de la consommation, je dirais, mode vivre, voire survie à commencer à acheter des choses qui sont juste de l'ordre du plaisir. Et aujourd'hui, je dis, le problème aujourd'hui, c'est que cette société de consommation est devenue une société de compensation. Ah oui. Et c'est ça un des grands drames, si tu veux, c'est que si on achetait vraiment juste pour ce qui nous fait du bien de manière durable, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas besoin du tout. Et ça résoudrait pas mal de problèmes comme dans la société, à mon avis. Ouais, c'est une belle vision. En fait, c'est un acte politique, tout ça. En fait, c'est justement politique au sens politiste de la cité, vie de la cité, quoi. Très clairement. Et est-ce que, je sais pas si tu peux donner des conseils comme ça de façon générale, mais des personnes qui sont en ce moment un peu en galère, qui aimeraient avoir l'abondance, est-ce que tu aurais un conseil? Alors, je dirais 2 choses différentes. Déjà, la notion d'abondance, pour moi, est déjà surtout un état d'esprit avant d'être une réalité matérielle. Autrement dit, il y a plein de gens qui ont l'abondance matérielle, mais qui vivent en mode pénurie, qui voient tout ce qu'ils n'ont pas plutôt que voir ce qu'ils ont. Ah oui. Et pour moi, ce qui fait une vraie différence dans la vie, c'est déjà de voir tout ce que nous sommes, et ça commence par nous, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Ça, c'est vraiment important. Et d'avoir de la gratitude. La gratitude, pour moi, c'est vraiment l'instrument de l'esprit d'abondance. La gratitude, juste d'être en santé, c'est déjà énorme. Chaque matin, on pourrait avoir de la gratitude. La vie nous offre un jour de plus. Merveilleux, on sait que ça va s'arrêter un jour. Tu vois, on pourrait avoir plein d'occasions de la gratitude, même si on a moins que la moyenne d'un point de vue matériel. Encore une fois, il y a plein de millionnaires qui sont des esprits de manque et qui voient tout ce qu'ils n'ont pas, qui se comparent à ceux qui ont plus et qui sont profondément malheureux. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, effectivement, pour ceux qui
qui ont des difficultés. Et Dieu sait si j'ai de l'empathie, que c'est compliqué de devoir compter chaque sou, d'être dans la peur, hein, peut-être permanente parfois pour soi et ses enfants. C'est peut-être juste de commencer de temps en temps à faire un pas de côté pour s'interroger et se dire, se pourrait-il qu'une partie de moi ne s'autorise pas à mieux? Tu vois, c'est plus parce que je pourrais me voir en mode victime et je peux vraiment entendre qu'on puisse se voir en mode victime. Simplement, quand on se voit en mode victime, on pense que le problème est à l'extérieur et que je n'y peux rien. Et il ne s'agit pas de se culpabiliser, hein, surtout pas. Hein. Il s'agit de se dire, se pourrait-il que j'ai des croyances limitantes, qu'une partie de moi ne croit pas que je puisse avoir accès à plus que ce que j'ai maintenant. Parce que ce que je vois malheureusement, beaucoup de personnes, inconsciemment, hein, c'est inconscient évidemment, il s'agit de mettre de la conscience là-dessus, pensent que voir petit, vivre petit, faire avec, c'est un peu le modèle que j'ai eu avant, c'est un peu comme les autres et je ne m'autorise pas à faire mieux. Ouais, c'est ça, c'est fou parce que c'est presque du mimétisme inconscient d'être entouré de... On s'entoure peut-être des personnes qui n'ont pas beaucoup pour se dire, ben, je peux pas parce que regarde... Ouais, mais c'est beaucoup, tu le sais, hein, je travaille beaucoup sur la notion de loyauté familiale. Oui. On va regarder un peu de quelle histoire familiale on vient et à quel point on refait les mêmes choses, où on s'autorise un petit peu mieux, c'est comme si un petit peu mieux était acceptable, d'avoir un petit peu meilleure situation, un peu plus de succès, mais avoir une grosse différence par rapport à de ceux d'où je viens, c'est comme impossible pour les personnes, tellement ça génère des peurs et des croyances qu'eux n'y ont pas droit. Ah oui, c'est ancré. Ouais. Ouais, pour ça, toi, tu fais des exercices de constellation familiale, je pense, ou tu as d'autres exercices pour dénouer tout ça? Alors, disons, les exercices, au départ, c'est ce que Peter Koenig a créé, si on veut, les exercices sur les projections et les ombres. Et après, effectivement, nous, comme mon épouse et moi, on est formés aux constellations systémiques familiales, on y a rajouté, effectivement, 2-3 processus qui viennent de là, parce que justement, pour pouvoir, je dirais, détacher les liens qui nous limitent. Parce que vraiment, dans l'histoire familiale, c'est qu'est-ce que je peux garder, que j'ai envie d'honorer, des valeurs et comportements qui sont beaux, et qu'est-ce que j'ai envie de me détacher, parce que c'est limitant et c'est pas ça que j'ai envie, tu vois. Parce que ça peut être un exemple de rester dans un travail qui nous plaît pas, on se sacrifie pour gagner de l'argent, alors que j'ai envie, moi, d'être dans l'expansion, j'ai envie d'offrir le meilleur de moi. Et quand on a des générations qui ont fonctionné comme ça, c'est difficile parce qu'on n'a pas eu l'exemple. Moi, j'ai une lignée d'hommes, ils ont tous fait faillite, ceux qui sont mis à leur compte. Donc, j'ai aussi à me détacher de l'idée que non, il n'y a pas de raison que je fasse faillite. Je peux honorer leur esprit entrepreneur, mais je ne suis pas OK d'avoir le prix à payer, de retomber à zéro, à moins que zéro. Je ne suis pas OK avec ça. Donc, j'ai pu me détacher de ça aussi. Ouais, bravo. En tout cas, c'est chouette parce que c'est... En fait, comme je t'ai posé la question tout à l'heure, ça va aussi dans le sens du film qu'on est en train de faire. L'amour de soi peut-il sauver le monde? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que ça peut sauver le monde ou qui va aussi avec la relation à l'argent? Je veux dire très simplement, il n'y a pas d'autre voie. Oui. Il n'y a juste pas d'autre voie. Parce que moi, j'espère qu'on va arriver à quelque chose de plus solidaire, mais tu es plus solidaire quand tu es concerné par les autres. Tant que tu es juste tourné sur toi, c'est pas de l'amour de soi. C'est juste tourné, ça s'appelle l'égocentrisme, mais c'est pas grave de temps en temps d'être égocentrique dans des circonstances singulières. Mais si tu veux, moi je crois vraiment que c'est l'amour qui va sauver tout ça. Donc chacun à notre manière, toi, moi, tous ceux qui nous écoutent, si on apprenait à être le cœur un peu plus ouvert, et puis quand on a tendance à avoir du rejet vis-à-vis des autres, juste de voir que ça parle de nous, et comment on peut en faire quelque chose pour ouvrir encore plus grand que notre cœur, c'est un chemin sans fin. Ben merci Christian, en tout cas pour ce beau message, un message d'amour aussi. En tout cas, si vous voulez avoir des informations sur Christian, donc tu fais des séminaires. Oui. Tu fais des conférences, des séminaires, j'écris des livres, là. Pas de consultation en individuel, si ça c'est non. Alors non, mon épouse fait plein de constellations systémiques familiales en ligne et en présentiel, mais voilà, moi je fais surtout des ateliers. Ceux qui veulent l'individuel, j'ai plein de gens que j'ai formés qui le feront. Ok. Et après des conférences, donc vous avez tout l'agenda sur le site internet qu'on vous mettra en dessous. Allez voir le livre que Christian propose, donc surtout ce que l'argent dit de vous. Après, je crois que tu en as co-écrit d'autres, mais... Je suis à 5, je suis en train d'écrire le 6e là maintenant. Ah ouais, super. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu... Alors oui, ça va. C'est pas beaucoup de gens le savent encore, mais ça va dans le sens un peu de ce qu'on écrivait tout à l'heure. C'est un essai, donc un livre complètement différent que j'écris, et qui va... C'est toujours une tentative, une manière d'expliquer ou je dirais de nouvelles grilles de lecture. Et l'idée serait d'expliquer en quoi la relation à l'argent des êtres humains explique l'état de la société, un peu déplorable actuellement. Super, intéressant. Mais merci Christian d'avoir répondu à notre interview. Avec plaisir. On te dit à bientôt, peut-être pour des prochaines rencontres ou des prochains ateliers. Avec grand plaisir Laurent, merci pour ce que tu fais. Merci à toi et à bientôt et viva la vida!